yagbadie gbale me bi mi dogbego yagbawe gbale me bi mi dogbego eyan kan pa fo yagban flipper. On veut Je t'en prie beaucoup de vous m'écouter. Pour que tes idées ou bien ton cœur viennent. Pour pas que tes idées soient sur la pluie. La pluie a déjà mouillé son frère qui est la terre. Nous sommes au temps de la pluie. Nous n'avons pas la prière qui va l'empêcher de pleuvoir. Même si tu as prié n'importe comment, tu ne vas pas l'empêcher. La pluie doit tomber. Et les choses seront tout bonnes. La pluie a deux façons de faire. La pluie qui tombe visitement. Comme ça que ça pleut invisiblement. Et la pluie spirituellement, c'est la pluie de bénédiction. C'est pas cette pluie. Pas cette pluie. La pluie qui vient de tomber maintenant. Ça, c'est la pluie de bénédiction. Comme la pluie, comme la terre mouillée. La marée de la pluie mouillée la terre. Là où est séché ou bien la tête de la pluie va tomber sur ça. Mes frères, on a commencé le travail hier. De m'écouter bien. Et le terme que nous développons depuis hier, les principes du royaume. C'est ça qu'on appelle principe du royaume. Les principes du royaume. Les principes du royaume. Les principes du royaume. Si on dit quelque chose du royaume, c'est là où un roi a gouverné. Nous avons un roi qui gouverne. C'est ça qu'on appelle le royaume. Mais si on dit principe, ça veut dire les étapes. Les pas, ce que tu dois connaître. Ce que je dois connaître. Pour ne pas être tort à ce roi-là. Pour ne pas tort à ce prince-là. Et on ne va pas. On dit principe. Si on dit principe, normalement si nous sommes chrétiens, si nous conversions, la première des choses à connaître, c'est il faut demander quels sont les pas que je vais prendre pour m'élever. Quels sont les pas que je dois mettre pour pouvoir m'élever. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les pas que je dois prendre? Là, mes choses seront bonnes. Beaucoup d'entre nous ont reçu Jésus. Au lieu de demander cette question pour connaître bien, pour nous élever, on ne demande pas ça. Ce que nous connaissons, c'est ça, on va prier. C'est la seule que nous connaissons, mais ça, on va gêner. La seule chose que nous connaissons, on doit venir à l'église. La seule chose que nous connaissons, c'est ça qui est quoi? Alors que il y a certaines choses très très importantes. La prière c'est une bonne chose. Mais la Bible nous-mêmes nous a commandé de prier sans cesse. Tout le temps nous sommes en prière. Si tu n'as pas prié, tu ne peux pas être actif. Moi, Daniel, si je ne prie pas, ils vont me convaincre. Je sais ceux qui me connaissent, qui me cherchent. Je sais là où les gens me cherchent. Je sais que Dieu me dit à propos des gens. Mais même beaucoup de personnes viennent ici. Il n'est pas venu ici pour prier. Il est venu ici pour me tenter. Il est venu pour voir ma force. Il est venu pour voir si je suis en train de servir un Dieu vivant. Donc c'est une bonne chose pour moi de prier. Parce que si je ne prie pas, ceux-là
pas. Ils vont trouver ma faiblesse. C'est pourquoi si quelqu'un est à côté de moi et il ne prie pas, celui-là, il est mon ennemi. Je vois que c'est pas lui qui va passer maintenant pour m'attaquer. Même si tu es ma femme, même si tu es mon enfant, si tu ne pries pas, il peut passer par toi et m'atteindre. Pourquoi si vous regardez les parcours de Jésus, ceux qui Jésus aime très bien, parmi les 12 apôtres, Jésus a aimé ces trois personnes. Surtout s'il dit qu'il veut aller prier, je pense qu'il veut aller prier. Il va prendre ces trois personnes. C'est ça qu'on appelle Jean. Nous allons trouver Jacques. Il y a Pierre aussi. Ces trois personnes là accompagnent Jésus. Là où les gens, tout le monde ne connaissent pas. C'est là qu'on les amène. Là, ils vont maintenant pouvoir prier avec lui. C'est pas qu'il est les autres. Mais il a trouvé le niveau spirituel de ces trois personnes. Mais il voit que ces trois personnes, ils ont un niveau. Là, ces trois personnes peuvent m'aider maintenant. Dans la prière. Il voit que ces trois personnes-là, l'ennemi peut passer par eux. Pourquoi il a laissé Judas? C'est que Judas il a qu'à rester là-bas. Parce que Judas est là. Pas pour une mission. C'est pour une mission qu'il est là. Pour pouvoir vendre Jésus. Si Jésus avait pris Judas dans ces trois personnes-là, Judas ne peut plus accomplir sa mission. Il va chuter sa mission. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a laissé Judas là-bas. Il amène les trois personnes. Et ces trois personnes prient avec lui. Il a un amour intime pour ces trois personnes-là. Ces trois personnes ont une mission précise. C'est pourquoi si on voit ces trois personnes-là, nous avons prié. Vous voyez que c'est pas Pierre que l'église s'est bâtie. Dans ces trois personnes, on a trouvé Jean. Jean qui a confié sa mère. Il n'a pas confié sa mère à ses frères. Jésus aussi a des frères. Il a des frères. Mais il a confié sa mère à qui? Il a confié sa maman à Jean. Il a dit Jean, à partir d'aujourd'hui, c'est ta mère. Entretiens bien de c'est pourquoi les églises catholiques, je ne vais pas leur programme. Je dis ce qui est bon dedans. Tu peux pas aller chez quelqu'un et tu sais que l'enfant maintenant c'est un riche. Tu sais que c'est un riche. Avant que l'enfant ne te coûte, tu es obligé d'aller passer par sa mère. Et sa maman maintenant peut parler à lui. Pour dire à telle personne, il faut faire telle chose. Tu te souviens de celui-ci, c'est lui qui nous a mangé, c'est lui. Telle personne, c'est lui qui m'a aidé à te mettre à l'école. Telle personne, ton papa était dans la soutise, c'est lui qui nous avait aidé. Maintenant, c'est son enfant qui souffre maintenant. Et toi, tu as de l'argent maintenant. Tu vas le laisser comme ça. Oh, aide-le pour moi. Alléluia. Amen. Donc, mais bon, Jésus sinon Dieu. Tous ceux qui ont passé par la main de Jésus, ils peuvent voir Jésus. Mais nous qui sommes originaux, nous ne pouvons pas adorer la mère de Jésus. Alléluia. Amen. Mais si c'est Jésus On ne peut pas adorer la maman de Jésus. Au moment où nous adorons la maman de Jésus, nous commençons par adorer les idoles. Ces étapes-là, j'aime bien l'étape-là. Mais l'étape qui est d'aller s'agenouiller, aller commencer par s'agenouiller, mettre Marie à la place de Dieu, c'est l'étape-là que je ne veux pas. Ce qui est dedans, j'ai pris la bonne chose. Et la mauvaise partie est partie. Alléluia. Amen. Il a dit Jean, c'est ta mère. Et ce Jean-là, Jésus a révélé tout ce qui va
va se passer dans l'avenir. Les grandes choses que les gens ne savent pas. Dans le livre d'Apocalypse, ils n'ont pas donné ça à Pierre. Il a donné ça à parce que Jean connaît des choses profondeurs. Jean connaît certaines choses que Pierre ne connaît pas. Jean connaît quelque chose que Pierre ne connaît pas. Ils ont écrit quelque chose sur les jambes de Jésus. On peut dire aujourd'hui que Jésus a le tatouage. Ah, l'homme de Pierre a le tatouage. Mais il y a quelque chose comme tatouage. Et c'est Jean qui a vu ça. Pierre n'a pas vu ça. Pierre a fait beaucoup d'années avec Jésus. Pierre accompagne Jésus. Mais Pierre n'a pas vu le Jésus là. C'est seulement Jean qui a trouvé le Jésus là. Pourquoi c'est Jean qui a vu ça? Il a entré quel endroit pour Jésus faire ça? Jean a allé au profondeur à Jésus. Jean connaît des choses profondes de Jésus. Il connaît beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et Pierre ne connaît pas. Parce que Jean, Jésus s'est confié notre nom, Jean. Bon, Jean comment toi? Parce que Jésus ne peut pas confier ça à Jean et Jean ne peut pas connaître ce qu'il connaît. Qui connaît la manière dont Jésus a adressé Qui connaît? Mais Marie aussi. C'est Marie. Donc Marie a expliqué beaucoup de choses à Jean. Marie a expliqué tout. Beaucoup de choses. Que ton maître là, vos pères là, il a fait des choses. Jean connaît beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Jean connaît beaucoup de choses. Si j'étais à ta place, je vais bien acclamer pour Dieu. Acclamer pour Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc tout ce que tu veux entendre de ma bouche, c'est une obligation de bien les garder. Il faut les garder bien. Les étapes, c'est une obligation pour toi de connaître. Tu peux connaître Jésus. Tu peux faire beaucoup d'années dans l'église. Tu peux connaître Jésus le jour de ta naissance. Et même si ta mort reste demain, tu peux demeurer toujours dans la pauvreté. Pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes? C'est difficile pour eux de manger. Pour faire certaines choses ou bien toutes choses. Pourquoi? Ils n'ont pas. Ils doivent faire certaines choses. Ils doivent avancer. Et ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Quelque chose, c'est que je me suis converti. Une chose, c'est que je me suis converti. C'est une bonne chose. Mais je dois faire quoi pour m'avancer? C'est ça ma question. C'est ce que les païens font. Si vous voyez que ça ne va pas, mes activités ne vont plus. Ils vont commencer par faire les consultations. S'il va voir, ou bien il va voir un péticheur, il va voir un bocon là, il va dire, je vais faire comment pour m'évoluer. Dis-moi la chose. Même si ça a besoin que je donne ma maman, je donne. Si ça a besoin que je donne mon père, je donne. Si ça a besoin que je donne mon enfant, je donne. Même si ça a besoin que je donne la moitié de ma vie, je donne. Pour que je dois. Eux, ils connaissent ça. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de chercher ce que nous devons faire pour nous avancer, on ne sait pas, on ne veut pas connaître. Et je t'avais dit quelque chose hier. Que le premier pas. Je t'avais dit que je vais t'expliquer 3 principes dans ce séminaire. 3 principes. Ces 3 principes là, je te prie beaucoup de pour que ça ne soit pas de l'eau versée sur le canard. Amen. Amen. Pour que ça ne soit pas de l'eau versée sur le dos du canard. Écoute
Écoute-moi bien. Écoute bien la parole de Dieu. Parce que c'est un séminaire. C'est dans les séminaires qu'on dévoile des choses cachées. C'est dans les séminaires qu'on entend des choses profondes. C'est dans les séminaires que tu peux écouter ce que tu n'as jamais écouté. Et dans ce séminaire-là, ce que je disais aux gens, ce que je dis aux gens, pour que, avant que quelqu'un n'entende, la personne donne d'abord l'argent. Il doit faire l'inscription d'abord. Il doit s'inscrire. Je vais voir qui s'est inscrit avant de lui expliquer ça. C'est ça que je te donne maintenant pratiquement. Et là, tu vas te lever. Donc c'est comme une chose que tu vas prendre pour t'amuser. Il ne faut pas amuser avec ça. C'est comme ce que tu vas bien t'aider. Je t'avais dit parler sur la dîme hier. La dîme. La dîme. La manière dont tu l'écoutais, c'est ça. Comment tu seras un enfant de Dieu et ne pas payer ta dîme? La dîme. Je t'ai dit la dîme. Ça pousse quelqu'un. De faire quelque chose. De faire quelque chose. Dieu ne veut pas que les paresseux demeurent dans sa maison. Et on a bien lu ça hier. Dans le livre de Thessaloniciens. Que celui qui n'a pas de travail ne doit pas manger. Que celui qui ne travaille pas n'a pas droit à manger. Donc Dieu veut que tout le monde travaille. Nous devons travailler. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, tu seras l'ennemi de Dieu et l'ami du Satan. Si tu ne travailles pas, tu seras l'ennemi de Dieu et être l'ami de Dieu. C'est pour ça que tu dois être un travailleur dans l'Église. C'est pourquoi Dieu a mis devant nous la dîme. Il veut que nous attachions à lui. Nous devons le connaître comme lui, le créateur des cieux et de la terre. C'est là nos richesses demeurent. C'est là que nous devons mettre nos idées. Donc si nous travaillons aujourd'hui, et nous payons la dîme aujourd'hui, Dieu sera sur ce Dieu. Tu dois payer mes dîmes. C'est mes dîmes qui sont dans la maison de Dieu. Mais dîme doit aller dans la maison de Dieu. Je dois donner ma dîme à la maison de Dieu. Je dois donner ma dîme. Je dois envoyer ma dîme là-bas. Et je prends ça pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Quand mes idées sont en train de penser cette chose, je m'attache tout mon être entier à Dieu. Je m'attache tout entièrement à Dieu. Dieu est dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et la troisième communion, c'est une obligation pour toi de donner dans l'alliance avec lui tout le temps. Tu dois être en alliance avec lui. Quand tu payes ta dîme, ça va que tu as renouvelé ton alliance avec Dieu. Tu as renouvelé ton alliance avec Dieu. Là, c'est que Dieu t'a dit depuis que tu t'es converti, que tu as depuis que tu as rencontré Dieu, tu es en train de mettre la chose là. Tu es en train de dire à Dieu, il ne faut pas m'oublier. Dieu ne veut plus m'oublier. Nous avons un contrat entre nous et Dieu. Tu as dit que tu vas me bénir. Tu as dit qu'il va me lever. Tu as dit que tu seras avec moi. Là, tu es en train de mettre l'accent sur ça pour tout là, tous ceux qui donnent leur s'il veut, s'il ne veut pas, Dieu sera plus avec et lui aussi sera avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, il faut dire
que c'est un paresseux. Paresseux d'avouer. Un grand paresseux. Bon, dans ce requête, normalement, même ou à l'air. Ceux qui ne travaillent pas, Il y a ceux qui n'ont pas leur place. parce que pas autorisé le Parce que Dieu n'a pas autorisé au paresseux de peut-être c'est autorisé chez toi. Peut-être à couler, mais à nous Parce que là où tu avais fréquenté, c'était autorisé là-bas. Mais chez moi ici, je n'ai pas lu ça quelque part dans la Bible pour bien autoriser. Il a dit il faut que les paresseux ne tuent pas la vie. Donc ceux qui ne font rien, on les place au hors de l'église. Et ceux qui sont les travailleurs vont demeurer dans l'église. Parce que un pauvre, écoute bien, un pauvre, si tu es en amitié avec un pauvre, donc toi-même tu seras pauvre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Tu es toujours ami d'un pauvre. Il faut savoir que tu vas devenir pauvre. Mais si tu es ami avec un riche, tu vas commencer par te programmer. Parce qu'un homme riche, tu peux être un pauvre et être ami de quelqu'un. Et il sera en train de te voir toujours porter un habit. Il a dit, ah, il faut prendre cet habit-là et changer tes habits. Vous comprenez? Il a dit, c'est parce qu'il a honte de voir il veut changer maintenant ta situation. Il veut changer maintenant ta situation. Donc si tu es en amitié avec un riche, tu dois changer. Il faut que ta vie change. Ta vie va changer. Si tu es en amitié avec un riche, ta vie change. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas être amitié avec un pauvre. Si tu es dans cette église, il faut faire tout côté pour être en amitié avec un riche. Parce que tu dois avoir beaucoup de numéros de riches. Tu dois avoir beaucoup de numéros de riches. Même si tous les jours, il faut dire bonjour à lui. Je vous demande son onction va commencer par l'accompagner. S'il est chrétien ou pas, il y a une onction qui se trouve sur lui. Il y a une grâce qui se trouve sur lui. Ça va commencer par te battre. Pourquoi je dis souvent quelque chose à aujourd'hui? Un pauvre ne doit pas insulter. Il peut te faire n'importe quelle chose. Il faut dire. Même si tu as raison, il dit, ah, je t'en prie. Parce que la vie où nous sommes, ça a une loi que nous accompagne. La loi, c'est que celui qui est en train de marcher à pied ne peut pas insulter celui qui est dans une voiture. Ça ne peut pas insulter celui qui est sur la voiture. Celui qui est dans une maison ne peut pas insulter celui qui est sur le taille. La loi spirituelle a dit non. La loi spirituelle a dit non. Tu dois parler bien de lui. Au moment où tu parles bien de lui, au moment où ton nom sonnera, et tu vas dire Dieu. Moi si je vais monter sur les tailles, tu vas voir les bonnes choses que tu avais dit à propos de ça spirituellement. Au moment où les gens vont commencer pour accomplir ta parole, et les démons vont se présenter pour dire, les gens ils vont les montrer l'évangile pour dire, tel moment, il priait pour le riche là. Tel moment, il avait parlé bien de ce gens. Donc ce qu'il veut, on doit lui accorder ça. Encore fort pour Dieu. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te lève. Dieu te lève. La dîme, c'est une obligation pour toi de payer. Tu peux être et j'ai dit aux parents hier, vos parents, les papas et les mamans, veillez sur vos enfants. Commencez par payer les dîmes parmi leurs. Commencez pas à apprendre les bonnes choses à vos enfants. Vous
Vous êtes en train de chasser la pauvreté. Vous êtes en train de chasser les akobas sur la vie des enfants. Vous êtes en train de refuser à la pauvreté de continuer dans vos vies. Comment ton enfant va bouffer la dîme? Si ton enfant mange la dîme, il faut savoir que tu es en train d'entrer dans les complications. Ton enfant ne peut pas manger ça. C'est une vérité de si, même s'il prend, s'il vient à la maison, il n'a qu'à amener. Si c'est 100 francs, arrivé à la maison, il n'a qu'à te montrer les 10 francs. Et tu vas prendre ça chez lui. Il ne faut pas prendre ça avant qu'il ne parte. Dis-lui. Si tu manges ta dîme, arrivé à la maison, je vais te taper. Tu dois la prendre. Il faut payer la dîme. Là, quand il sera il va commencer par donner ça. Il va donner ça avec la qualité. Mais si toi-même tu prends, c'est pas bon. Tu vas lui dire. L'argent, si tu manges la dîme là, arrivé à la maison, je ne vois pas les 10 francs dans ta main. Je ne vois pas les 15 francs dans ta main. Si les 200 qu'il prend, si je ne vois pas les 30 francs là, je vais te gifler, je vais te taper. Et je ne vais plus te donner les déjeuners. Apprends lui à payer la dîme. Apprends lui comment faire. Tu es en train de sauver la vie de l'enfant là. Tu es en train de sauver la vie de la main de l'ennemi. Tu es en train d'arracher la vie de l'enfant de la main de la pauvreté. Reste tranquille et en train de regarder l'enfant. Tu vas voir les diplômes que les enfants ont. Tu vas voir s'il apprend ça. Tu vas voir comment il aura. Il sera tranquille. Et l'enfant là sera différent aux autres enfants. Reste tranquille en train de regarder. Ce qu'il va faire sera bien. Parce que c'est Dieu qui a dit. La dîme. C'est le petit pas. C'est la toute petite chose. Ça m'étonne aujourd'hui. Ce qui est une petite chose. Dans les lois, dans les pas. Quelqu'un ne fait pas. Ça m'étonne. Ici, il y a une petite chose. Ces trois principes là. La toute petite chose qui est l'homme est capable de faire ça. Mais si tu ne fais pas ça, comment tu veux faire? Comment tu peux faire les autres? Tu veux faire les autres comment? Dis à celui qui est à côté de toi. Faut faire tout possible pour quitter ce niveau là. Commence pas à payer ta dîme. Alléluia. Nous sommes venus au troisième ou bien au deuxième étape. Deuxième étape. Et je te prie beaucoup de m'écouter bien. Ça là, c'est une étape qui est dure. Secret. C'est un secret. Et Dieu m'a révélé. Et mon papa a encore appuyé ça. Le jour où j'ai rencontré mon papa, c'est ce qu'il m'a dit ça. Il a dit, mon enfant, tu veux en profiter du travail de Dieu. Il a dit, c'est pas avoir beaucoup de monde, mais la chose, la maison de Dieu. À la maison de Dieu. La manière dont tu as bien fait ça, par là que Dieu va te lever. Si tu fais la maison de Dieu bien, là où tu adores ton Dieu, si tu embellis ça bien, si tu n'es pas quelqu'un je prends l'argent de la caisse pour manger, et tu peux rester affamé. Tu peux rester affamé. Dépasser dans l'église. Là où tu adores ton Dieu, tu dis, et la personne, l'endroit est bon pour savoir comment Dieu va te lever. Amen. Amen.
J'ai comparé ça à ce que Dieu m'a révélé spirituellement. Et j'ai connu maintenant que celui-ci c'est mon Père réel. Comment Dieu va me dire quelque chose là où il n'était pas. Il n'était pas là. Et je suis parti chez lui maintenant. Il m'a encore appuyé. Ce qu'il a fait. Il a dit, il ne faut plus jamais cesser de prier, faire la prière. Il faut faire ces deux choses. Et maintenant, Dieu me donne le contrat. La maison de Dieu, c'est quelque chose de très très dur. Alléluia. Amen. La maison de Dieu. C'est quelque chose de très dur. Mon frère, écoute-moi bien. Ouvre tes yeux. Amène tes cœurs dans la maison de Dieu. Écoute bien tes oreilles. Même si tu as déjà mis tes idées ailleurs. Peut-être que tu as laissé quelque chose, la prière, prier ça. Il faut oublier là-bas. Reviens chez nous ici. La maison de Dieu. C'est un endroit que Dieu ne laisse pas passer. C'est quelque chose de très sévère pour Dieu. Tout ce qui est assis ici, écoutez-moi bien. Recule-toi en arrière et allez voir. Et allez voir la maison de Dieu qui est dans ton quartier. Et ce n'est pas bien. Et on voit bien. Et les bancs que les gens s'asseyent sur les bancs là tombent. Les bancs là ne sont pas bons. Les clés ne sont pas bien. Les taux ils sont déjà gâtés. Et si la pluie tombe, la pluie tombe, le pupitre là se mouille. La pluie gâte les fauteuils de la maison. Va regarder bien les membres de l'église et le pasteur de cette église. Va regarder bien la vie de ce pasteur là. Et aller voir aussi la vie des membres de ces membres. Et on va voir comment ils sont en train de mener leur vie. Alléluia. Vous connaissez ce que il dit maintenant. Et allez voir bien la vie de ce pasteur. Allez regarder, observer. Regardez son, elle allait l'observer. Et allez regarder les fidèles de cette église. Si tu es libre, si tu es bien, tu vas savoir. Si tu vois quelqu'un qui est bien, tu as vu à celui qui a mangé à l'aise, tu peux connaître. Si la personne, le pasteur a mangé à l'aise, si le pasteur voit, si tu vois que le pasteur a on va voir que le pasteur, s'il a dit, ça manque quelque chose, ça le manque. Parce qu'il n'a pas bien fait la maison de Dieu. Il attend les fidèles d'abord. Et c'est eux qui vont faire ça. Ceux qui font ça. Ceux-là, il manque, il a toujours quelque chose. Dieu est toujours prêt. Pour faire quoi? Gâter, pour gâter la vie de quelqu'un, pour détruire la vie de quelqu'un à cause de sa maison. Dieu est prêt. Appauvrir la vie de tout le monde. Parce que toute l'église a négligé sa maison. Dieu est prêt. Pour mettre la maladie au sein de l'église. Rendre malade les enfants du pasteur à cause de sa maison. À cause de la négligence de sa maison. Amen. Ouvre-moi Agé. Agé 1. Agé 1. Maintenant, verset 4. Allons lire le verset 4. Agé 1. Agé 1, 4. Verset 4. Verset 4. Jean-Mi. Continue. 1, verset 4. Oui. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Et non. Quand cette maison est détruite, Regardez. Regardez.
Regardez l'idée, les pensées de l'homme. Il a bien fait ta chambre. Il y a toujours les clients, il y a tous les lumières dans le portable. Tu prends le portable, et tu entres dans et tu perds. Et tu es en train, comme ils vont voir. Mais la maison de Dieu, c'est pas bien à voir. Ils ont dédicacé une parole à Godomé. À Godomé. Église compassion, je crois. Dans une église compassion. C'est une grande église. Bon, il était carreau. Ils ont carolé la maison. Ils ont bien fait la maison là. Et c'est bien à voir. Il semble que c'est la dernière semaine. Ils ont mis les grands écrans. Ils ont placé. Les gens disent que si on prend l'argent là maintenant, on peut aller dans les campagnes, aller ouvrir ou bien aller construire on peut prendre l'argent là. L'église était là. C'est une grande église. C'est là. Bien caloré. Donc, Godomé, là. Ils ont Amen. Amen. Pourquoi lui parler là? Mais il est voir boulot. Ils ont encore reparlé bien. Il est voir boulot, ça dit. Ça attire maintenant. Mais il faut bien les pires au béni. Tous ceux qui sont dans cette église-là, même l'enfant qui se trouve encore dans même l'enfant qui n'est pas encore on doit encore est déjà béni. Pourquoi? Ils ont élevé Dieu. Ils ont élevé la parole de Dieu. Amen. Amen. Ceux-là, s'ils ne veulent pas, ils vont rester, ils vont demeurer. Ceux-là veulent, ils ne veulent pas, ils vont conduire même pas. Ceux-là veulent, ils ne veulent pas. Ils vont toujours élevés dans leur travail, dans leur commerce. C'est eux-là. Pourquoi? Ils ont pris que la maison de Dieu, renouveler la maison de Dieu. Nous allons donner le ciel. Nous allons élever la maison de Dieu. Et l'autre Dieu, si on l'appelle, il va le découvrir. Mon frère, écoute. Si tu ne prends pas la décision, toi seul dans ta vie, moi je vais faire ça. Ah, ça te concerne. Si tu ne prends pas la décision, dans la tenter la deuxième, je vais faire ça dans la vie. Ça te concerne. Si tu ne prends pas la décision, que l'argent que tu veux prêter dans les siècles, dans les campagnes, dans les alliés, l'argent là, je dois prendre ça pour faire la maison. Ça te concerne. Ah, tu ne peux pas fatiguer. Tu prends l'argent, tu ramasses les consignes, tu investis dans les commerces. Ça ne donne rien. Là où tu dois investir, tu donnes ça. Là où tu vas investir, même si tu es assis dans la maison de Dieu, ah, tu seras content de ton jour. Tu seras content dans ton jour. Ça sera fier de toi. J'ai fait quelque chose à Dieu. J'ai fait quelque chose à Dieu. J'ai fait quelque chose à Dieu. Mais tu ne veux pas faire ça. Il a dit, c'est ce moment que vous allez demander dans une belle maison. C'est ce moment que vous allez demander dans une belle maison. C'est ce moment-ci que vous allez demander dans vos belles maisons. Au moment où ma maison est comme ça, la maison est détruite.
que je vous dise la vérité. Vous les enfants de Sion. Et vous êtes dans Sion. Vous voyez comment ici est mouillé. Faut que je vous dise la vérité. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Si vous voyez que c'est bon pour vous, ce que moi je veux voir, c'est moi Dieu, c'est moi. C'est pas bon pour le peuple de Dieu. La maison de Dieu. C'est un endroit très très sévère pour Dieu. Et c'est un grand secret. Jusqu'à les païens aussi connaissent. Les païens qui connaissent ce secret. Il peut passer par ici. Regardez ici. Il peut passer par ici. Et mettre son offrande là. Un païen. Au moment où on était là-bas, certains païens passent devant et ils passent dans l'enveloppe et ils vont mettre ça sous la porte là. C'est un païen, c'est pas un chrétien. Pourquoi? Il veut aussi, il contribue aussi dans les choses, les bonnes choses qu'ils vont faire. Il les a donnés. C'est le diable même qui les a donnés. C'est le diable même qui les a donnés. Le diable a bloqué les enfants de Dieu. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Non. Vos voix seront ouvertes. On explique ça bien aux gens, à certaines personnes. Le Dieu sera toujours avec vous. Maintenant, le Dieu que toi tu accompagnes, ce n'est pas le Dieu. Comment un païen peut dépenser dans la maison de Dieu? Amen. Amen. Un païen dépense dans la maison de Dieu. Un païen dépense son argent dans la maison de Dieu. Et maintenant, les chrétiens viennent s'asseoir. Viennent s'asseoir et écouter simplement. Va écouter la parole de Dieu. Va écouter la parole de Dieu comme ça. Va écouter la parole de Dieu. Et aller à la maison. Pour lui, c'est il faut venir écouter. Il est en train de dire rababa. Il va rester là seulement pour je te donne 3 mois. On a 3 mois. Hein? Je suis en train de voir quelque chose. Tu ne changes pas mon histoire. Ça serait difficile pour moi de venir ici encore. Hein? Non. La maison de Dieu. Ah, c'est sévère pour Dieu. Alléluia. Ce moment que vous allez construire vos belles maisons. Le moment que la maison de Dieu est en désordre. La maison de Dieu n'est pas bien à voir. La maison de Dieu n'est pas bien. Voilà que vous prenez maintenant vos décisions maintenant. Allez construire vos belles maisons. Si tu veux demeurer dans une belle maison, le premier endroit que tu dois bien faire, c'est la maison de Dieu. Et le serviteur que Dieu même a désigné, l'homme de Dieu que Dieu a désigné. Amen. S'il ne travaille pas, s'il ne commence pas à travailler par là, il sera chétif. Alléluia. Il te dit quoi maintenant? Il sera chétif. Il y a une grande bénédiction là. Il y a quelque chose de très profond là. Alléluia. Amen. Maintenant, développer bénédiction d'éternel. De quantifier pour vous. Mais non plus, ceux qui font bien la maison de Dieu. Il n'a pas besoin de prier beaucoup. Ah, c'est lui, grand secret que je te donne. C'est un grand secret que je te donne. Mais non plus, il fait bien la maison. Mais il ne peut pas prier beaucoup encore. Éternel. Regarde ta maison. Tu vois ce que on est de faire dans ta maison. Tu vois ce que j'ai fait dans ta maison. Agis. Fais quelque chose.
Et on peut mais Ça va, ta prière suffit déjà. mais non qu'on est dit. Vous priez trop. Mais non mon Dieu c'est quoi? Et vous n'avez jamais la réponse. Nous devons nous en bloquer. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez Mais faire. non planter. Vous jeûnez trop. Mais non saboter. Vous murmurez trop. Mais non saboter. Vous dites des choses trop. Nous devons en bloquer. Ce que vous devez faire, vous ne faites pas ça jamais. Bénédiction d'Aro. Il y a une grande bénédiction que Bénédiction de Manélet. et c'est cette bénédiction que les musulmans connaissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous m'accompagnez? Qui sont ceux qui m'accompagnent? Bénédiction de Manélet. C'est cette bénédiction que les musulmans connaissent. Les trônes de soi. Comme le trône aussi est venu, Les trônes. au même trône Pour aussi le est venu. système maléton. Et il a pris le système des musulmans. Parce que malé. Parce que les musulmans Pour le trône. et les trônes là, ils appellent le même Dieu. C'est pourquoi si tu regardes la tête du Seigneur, tu vas trouver toujours l'étoile. Si tu regardes tu vas trouver aussi l'étoile. Au moment où les malins sont les trônes aussi sont les musulmans sont des les trônes aussi. Ils adorent le même Dieu. Au moins ils ont bien pris leur commencé. Ils ont pris un système. Nous devons faire la maison de et la maison de trône sera belle. Si la maison de trône est belle, nous aussi on sera le plus la mosquée est bien. De plus les mosquées sont belles. De plus on est de construire. Nous sommes en train de les bien faire. Nous serons en train de gérer. On va compter des millions. On va compter des millions. On va nous compter parmi les bonnes. C'est un secret. C'est un secret. Il y a eu une grande bénédiction. Et la bénédiction qui se trouve là, la prière. Il n'y a pas celui-là qui va prier et entrer dans la bénédiction. C'est Dieu seul qui peut ça. Parce que là où se trouve la bénédiction là, c'est quelque chose de très très profond. La bénédiction se trouve au profond de la mer. Amen. Amen. C'est au profondeur de la mer. Les choses, les endroits très très profonds. Il doit être 60. Verset 5. Verset 5. Oui. Tu trahiras, alors et tu te régiras. Oui. Et ton cœur bondira. Oui. Et se dilatera. Oui. Quand les richesses de la mer Oui. se tourneront vers toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Tu ne dois pas prier. On ne dit pas de prier. On ne dit pas de prier. Mais tu seras rempli d'un grand enthousiasme. Un grand. Ça va grandir. Jusqu'à on voit la richesse de la mer. Dieu casse la prison. Dieu brise la prison de la mer. Un jour, une dame voulait m'envoyer de l'offrande depuis Canada. Il a fait 200 000 cents. Il voulait m'envoyer 200 000. Il m'a envoyé 2 millions. Elle dit, on veut comment? Elle dit, on veut comment? On veut comment? 1 800 000 Mais 1 800 000, c'est pas pour toi, c'est pourquoi tu m'as envoyé. Amen. Mais c'est pour moi. C'est pour moi. Mon coin est encore ici. L'argent la porte mon nom. Des richesses enfouies. Donc, payer le pour la témoin. Et il y a le cœur vieux, Gabi. Il est en train de cacher Et l'argent. le cœur vieux. Il est en train de cacher l'argent. Bon, Mao poussé ton erreur. Et Dieu l'a poussé à faire l'erreur. Que l'accident. Il a l'argent là. On est dans ce cœur, c'est Il te demande d'envoyer l'argent. Il va faire le travail. Il est en train de mais la seule mérité 2 millions. Le travail
que je vais faire pour lui, j'ai 2 millions. Dieu a soufflé sur la route. Il pleurait. Il a fait. Pourquoi zéro là? Il a complété 0. Amen. C'est ça. Non, et ça le vaut dire. Il y a plus de commun. Madame soit bénie, ouais, donc. Kango. Alléluia. Des richesses empouries. Ça dit, maintenant pleure, reprends pour nous. Mais que papa il t'a envoyé d'argent. Ouais. Petit n'importe reprends pour nous. Il t'a envoyé d'argent par erreur. Et ton chrétien m'a envoyé en Roumanois. Si tu as pour ton problème, c'est de faire la maison de Dieu. Dis-moi, ma voix vous voyez Dieu. nous n'avons pas le Crécy qu'on est. Crécy n'a pas Le Crécy, Crécy n'a pas de pouvoir. on tient Crécy. Crécy a pas de pouvoir. Non. Non. Putain, ça t'a copié Crécy ici. Attendez. Le diable a copié Ma voix, si bon de Crécy. Où? Chez Dieu. Si tu fais, si tu es à Dieu. Même si tu es ouvrier. Tu es ouvrier. Le débit que tu as fait. On va te demander. Est-ce que l'argent a peut subir ce que tu as fait? Dieu touche les gens à le bénir. Oui. Ça, maintenant, susciter les mêmes Dieu oblige les gens à le bénir. Et nous avons des bois. Ça là, il n'y a pas de question. Si tu dépends ton salaire dans la maison de Dieu, Dieu va pousser ton chef. Il va te bénir. Et tu seras étonné. C'est un grand secret. C'est un grand secret. Quelque chose dans la maison. Ceux-là restent toujours dans le repos. Ils sont toujours dans le repos. Ils ne vont pas se gêner. Ils ne vont pas se gêner. Tu es en train de courir. Tu cours plus que si c'est. Tu as toujours des problèmes. C'est ça qui est bon. Ils sont toujours bien. Ils sont toujours en repos. Parce que parce que c'est la richesse que Dieu ordonne qui vient chez eux. Bénédiction commandée. C'est les bénédictions commandées qui viennent chez eux. C'est les bénédictions commandées qui viennent. Ça qui court. C'est ça qui court et aller chercher. C'est cette bénédiction qui les localise. Faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est à cause de cela que j'ai 16 ans en achetant la première. J'étais en apprentissage. Et j'avais pris le chantier. J'ai pris L+1. Quand tu as abominé comme Mon patron est venu me voir. Il a dit ça là. Ça là. Je vais tout prendre là. Je suis en apprentissage. Et j'ai pris des ouvriers. Les ouvriers travaillent pour moi. Et je les commande. Moi, je ne connais même pas bien la chose là. Alléluia. 16 ans. J'ai acheté mon premier terrain à Glo. Amen. 16 ans. J'ai commencé l'apprentissage. Mais j'aime à dépenser dans la maison de Dieu. J'aime. Moi, que tu vois ici, j'ai appris à payer la dîme depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Et je suis déjà habitué. Maman, vous faites ma dîme et puis on avait beaucoup de. Je donne ça, je l'envoie pour dire de donner. Et elle mange. Et puis à cause de cela, on s'est séparés. Vraiment, j'étais énervé. Jusqu'aujourd'hui, je lui dis ça. Amen. J'étais petit quand il payait ma vie. Il m'avait appris. Papa, tu es promis. C'était pas mon père. Maman, tu es promis. C'était pas ma maman. Mais dès que il y a ça, quand je vais à l'église, on me dit. Ah, j'ai ça même. Et je donne. Je prends mon déjeuner, j'enlève la dîme. Jusqu'à j'ai commencé là. Et j'ai l'opportunité.
Et j'ai rencontré papa John Mingham. Il prenait les enfants à l'époque là et les... Donc Jéricho. À Jéricho. Amen. Amen. Il est donné. Si tu bouffes ta dîme chez lui, c'est que moi il connaissait. Il a encore mis caché sur ça. Amen. Amen. Travailler dans la maison de Dieu, j'étais content de ça. Alléluia. Amen. Faire quelque chose dans la maison. Ça va obliger Dieu d'ouvrir. Nous allons monter sur le troisième. Troisième. Pour que Dieu te bénisse. Je dis qu'on ne va pas durer, mais nous sommes en train de prolonger. Nous allons là. Attends fort pour Dieu. Amen. Bon. Deutéronome. Oh, nous Deutéronome. 28 verset 8. 28, 8. Oui. L'Éternel ordonnera à la bénédiction Et donc, d'être avec toi. dans tes greniers. Dans tes greniers. De lui ou à tous les mains. Dans quoi c'est quand tu mets? Oui. Dans toutes tes entreprises. Oui, de lui ou à Dieu, mais est-ce que donc, vous voulez dire? Et on t'a dit maintenant là de Tu n'es pas on n'a pas de la prière dans les rois. On t'a dit de prier là. Hein? Hein? Pourquoi on s'est baissé le nom là? Pourquoi tu pries avec le verset? Pourquoi tu ne vas pas à la conclusion de la prière? Tu ne vas pas, tu peux avoir la réponse. Non. Dieu va ordonner à la richesse de te chercher à trouver dans tes finances. Tout ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi au moment où on prélevait ou bien on faisait l'action de garde de notre terre, j'avais un élève, l'un de mes enfants c'est un élève. Il n'est pas ici, il est à l'extérieur. Ça c'est quoi? Ils sont déjeunés. 200 000. Il a prélevé, il a rassemblé son déjeuner jusqu'à 200. Pour participer à l'achat du terrain. Élève. C'est un élève. Il m'a dit, je suis comme les autres serviteurs. C'est-à-dire, moi je. C'est pourquoi il dit souvent que tu es un bon serviteur de Dieu. Un bon père. Un bon père. Amen. Amen. Je suis toujours content de lui. Non, pas le plus bon. Je le regardais spirituellement. Bon niveau de Dieu. Je vois son niveau spirituellement. N'importe quel moment où je m'ajoute, je dis Dieu. Ce geste qu'il a fait, il fait quelque chose dans sa vie. Amen. Amen. Un enfant. Élève. Un élève. Tu peux avoir l'idée là. Ça t'étonne, tu n'es pas enfant maintenant. Là ici maintenant c'est le chose de ton papa. Tu as 100 000 là. Et tu n'as même pas payé 100 000. Paye des choses que tu me donnes. Je te dérange d'abord. Mais nous serons captés. Ceux qui sont dehors, qui captent. Ésaïe 60 verset 9 à 11. Avant mes dehors partis à ton peuple. Zombie. Les îles espèrent en moi. Oui. Et les navires d'Itasie sont
en tête. Oui. Pour ramener de loin Oui. tes enfants. Pour ramener de loin tes enfants. Avec leur argent. Avec leur argent, oui. Et leur or. Et leur or. À cause du nom de l'Éternel. À cause du nom de l'Éternel. Ton Dieu. Parce qu'on veut l'Éternel. Et donc, il était mêlé, il a poussé son caca. Les gens vont quitter de loin avec leur richesse. C'est pas pour toi, hein. C'est pas ta richesse, hein. Avec leur richesse. Pour te donner. Alléluia. Amen. Et la bête lui a loué. Te donner tout. Et là, aussi son caca. Quitter de loin. Avec leur richesse. Te donner tout. La bête te donner tout. Continue. Du Saint d'Israël, oui, qui te glorifie. Oui. Les fils de l'étranger, oui, rebâtiront tes murs. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Et donc, tu ne laisses vivre pas pour toi. Il n'y a pas de tout les rois là-bas. Il est obligé pour l'enseigner. Ils sont obligés de t'adorer. C'est ce que ça veut dire. Ils sont obligés pour l'enseigner. Ils sont obligés de t'adorer. Ouais. C'est net. Zombie. Anote 11. Et leurs rois seront tes serviteurs. Avant ce n'est c'est toi maintenant bien. T'as le mal au carré au vrai. Dieu est en train de dire quoi là? Et pas rien. Ça t'étonne maintenant. Et alors, à Rossou. On dit leur roi sera ton serviteur. Non, ça est-ce que ça veut dire? C'est juste maintenant. Hein? Est-ce que ça veut dire? C'est juste maintenant. À Rossou, on dit leur roi sera ton serviteur. Et à Rossou, il y a un serviteur. Si le roi avait de se servir ici maintenant, regarde ce que ça va te donner. Non, mais c'est un Rossou. Je te disais que c'est maintenant on dit c'est le roi maintenant qui va te servir. Toi tu es roi maintenant. Tu es bien placé. Et le roi du pays là va venir. Le roi du pays là va venir te servir. De tes hommes. Pourquoi? Dans mon argent. Non, je fais quelque chose dans la maison de Dieu. Mon frère, c'est un grand secret que je te donne. Secret d'Apollon. Un grand secret que je te donne. Continue. 11. Car je t'ai frappé dans ma colère. Oui. Mais dans ma miséricorde, oui, j'ai pitié de toi. Oui. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Amen. Elles ne seront fermées ni jour. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Les trésors des nations. Et leur roi à leur suite. Avec leur suite. Et donc, les trésors des nations. Et donc, on accorde ton embauchement. Mais, je vais me dire. Ça vous plaît maintenant, non? Donc, on accorde le trésor des nations. Là, au prix, il faut vous le site. Je suis prêt. Maman le site. Je prends. Là, où tu et en haut, ça rien fait. Sans rien fait. Sans rien fait. Le tes hommes. Pourquoi? Nous nous allons m'envoyer. Faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je ne m'arrête pas seulement sur la dîme. Pourquoi il doit dire c'est la dîme maintenant qui est le... Mais dîme est tombé à filer. C'est la dîme qui m'a amené là. Ouais. Mais maintenant dîme c'est bloqué. Celui qui n'allait pas payer sa dîme ne peut pas payer. Parce que dîme, elles sont à capter le mal. On dit à cause de la dîme, on sera attaché. C'est pourquoi Dieu a mis ça devant. Ouais, t'as mis les épaules. Mais il y a un moyen si beau. C'est celui qui aime Dieu qui peut faire ça. Dis-toi encore. C'est
toujours tu l'as dit que tu veux passer pour avant de faire ça. Amen. Tu vas me dire, à quoi puis à ton corps vous n'en faut. Nous allons finir par le troisième étape maintenant. L'investissement dans l'onction. Maintenant, Jean do amisi sa main. Maintenant, Jean rend mettons do amisi sa. Investir dans l'onction. Amen. Nous allons investir. Matthieu 10, verset 40. Oh, mais enfant, dimanche, parce que tu vas aller bien que vous me payez. Dimanche, nous allons continuer. Je vais aller en profondeur encore. Matthieu 10, verset 40 à 42. Oui. Celui qui vous reçoit Et donc, me reçoit. et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. C'est très très simple. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas dépenser pour le serviteur de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est le depuis que j'étais devant toi, tu as semé combien? Investis dans l'onction. Investis dans l'onction. Et la dodo a mis ça. D'abord. C'est une grande chose. Bon, un point clé. Un point clé. Bénédiction, oui, la bénédiction, Ces deux bénédictions, c'est la première. Je dépense dans la maison de Dieu. On tourne l'autre mouse à toi si sème dans la vie de bénédiction. Parce que Dieu a parlé à un c'est tout homme de Dieu qui si Dieu désire quelqu'un, il a parlé quelque chose sur sa vie. Il a parlé de la bénédiction. Tu es venu semer dans sa vie. Oyagbadie gbale, membi mi dọgbẹgọ. Yagbanwẹ gbale, membi mi dọgbẹgọ. Èèyàn kan pàfọ̀ yagban fligbà.